Est-ce que tu savais que le Burkina Faso était le tout premier pays africain à nommer des femmes à des postes ministériels clés et à les recruter dans l'armée? Voici deux bonnes raisons d'aimer le président Thomas Sankara, un héritage révolutionnaire et humain. Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, reste une figure emblématique de la lutte anti-impérialiste, de l'intégrité politique et de l'émancipation humaine. Son leadership révolutionnaire, bien que bref, a marqué l'histoire de l'Afrique et du monde. Voici deux raisons essentielles d'admirer cet homme d'État exceptionnel. On a son engagement inébranlable pour l'émancipation des femmes et la justice sociale. Sankara considérait l'émancipation des femmes comme une condition indispensable au succès de la révolution. Contrairement à de nombreux dirigeants de son époque, il a transformé ses convictions en actions concrètes. Par exemple, la promotion des femmes aux postes de décision. Il fut le premier chef d'État africain à nommer des femmes à des postes ministériels clés et à les recruter dans l'armée, brisant ainsi les barrières patriarcales. Il a aussi interdit l'excision, les mariages forcés et la polygamie, défendant ainsi les droits fondamentaux des femmes. Pour ce qui est de la sensibilisation, lors de la Journée internationale des femmes, il obligeait les hommes à assumer les tâches domestiques traditionnellement féminines, comme aller au marché ou cuisiner, pour les sensibiliser aux conditions de vie des femmes. Sans oublier ses discours puissants à l'ONU en 1984 où il déclara « Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les hommes. La liberté ne peut être acquise que par la lutte. » Et il y a son intégrité personnelle et sa lutte contre l'impérialisme économique. Sankara incarnait une gouvernance vertueuse et désintéressée, refusant les privilèges et défendant la souveraineté économique de son pays. Il a réduit son propre salaire et celui des fonctionnaires, interdit les voitures de luxe et les billets d'avion en première classe pour les officiels. Il se déplaçait souvent à vélo, symbolisant son identification aux citoyens ordinaires. Lors de la conférence de l'OUA en 1987, il prononça un discours historique sur la dette africaine, la qualifiant de forme de néocolonialisme, où les colonialistes se sont transformés en assistants techniques ou plutôt en assassins techniques. Il appela à un fonds uni des États africains pour refuser son remboursement. Avec le président Sankara, c'était la priorité écologique et sociale. Sous son leadership, le Burkina Faso a lancé des campagnes de reforestation, de vaccination et d'autosuffisance alimentaire. Il a renommé le pays Burkina Faso, terre des hommes intègres, pour incarner une nouvelle identité libérée du colonialisme. À cela s'ajoute sa solidarité internationale. Il se déclarait héritier des révolutions mondiales et